C'est mon anniversaire. Bon anniversaire. C'est mon anniversaire. Et ouais, c'est mon anniversaire. C'est Mon anniversaire. On me l'a déjà souhaité. Ce midi, repas en famille plus ses amis proches. Bon anniversaire. Certains ont même dit Joyeux anniversaire. des anarchistes, c'est sûr. Et puis la célèbre cérémonie des cadeaux. Théoriquement, il est plus facile de faire un cadeau à une femme qu'à un homme. En principe, parce que les miens de cadeaux, ils étaient plutôt unisexes. Du genre n'importe quoi pour n'importe qui. Attendez, c'est pas sexiste au moins ce que je viens de dire. J'aimerais pas vous choquer, on vient à peine de se rencontrer. Je sais, parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle veut cette bonne femme à me raconter son anniversaire? Je m'en fiche. Mais attendez, je vous explique. C'était mon anniversaire. Et chacun ne faisait que parler de lui. Les plus polis attendaient que leur voisin de table ait fini de raconter son anecdote pour vite dire « Moi, personnellement, je... » Et moi je l'ai regardé. J'écoutais même pas, je l'ai regardé. J'étais oubliée, ignorée, à mon propre anniversaire. Non mais merde à la fin. De toute façon que je parle ou que je me taise, ça revient même. Personne ne m'écoute jamais. Moi, je suis l'éternelle écouteuse. Enfin bref, voilà. C'est ça ma vie. Alors aujourd'hui, je me suis offert mon cadeau, toute seule. Le cadeau de ma vie. Vous êtes là, silencieux, assis, pour moi. Et vous avez payé pour ça. Et moi, je vais parler pendant 10 minutes. Et je vais parler de moi. Et vous allez m'écouter. Ou vous endormir. Mais bon, ça je le saurais pas. Je vais commencer par mon amoureux du collège, David. Il m'avait regardé une fois gentiment et ça avait suffi. J'étais tombée folle amoureuse de lui. On passait nos récrés ensemble. Le soir, dans le creux de mon lit, son image me procurait des frissons inconnus et j'explorais mon corps. J'avais un peu honte, mais je me disais que c'était mon secret, qu'il ne le saurait pas. On se touchait pas. Ah si, attends. Une fois il m'a pris la main quand même. Oui, je l'ai retiré aussitôt. J'imaginais ses cuisses brunes sous son jean et son torse musclé par le sport. Puis finalement il s'est rien passé. Mais bon, j'ai continué. Différemment, un peu plus mécaniquement, mais j'ai continué. Tout le monde joue le jeu de la vie. Que faire d'autre? Une partie de moi est allée au lycée et l'autre est restée en enfant. Mes parents disaient... Ça va, elle est déprimée, mais bon, c'est de son âge, c'est une ado, ça lui passera. Un jour, au lycée, en première, j'avais été confronté à l'un des plus beaux textes de toute ma scolarité. C'était celui-là, à ce moment-là, celui qui m'avait submergé. Je sentais le sang battre dans mon cou. Les larmes que je n'avais jamais versées se bousculaient vers mes yeux. Et c'était un homme qui avait écrit ça. Un homme qui parlait à sa douleur comme à une compagne familière. J'étais exaltée. Oui, les hormones sans doute. Oui, on parlera de sexe tout à l'heure. Je vous dis ça pour que vous soyez patient. Mais n'oubliez pas que vous êtes mon cadeau, mon plus beau cadeau. Alors on continue. Donc transporté par ma découverte, je me suis précipité vers mes parents pour leur faire partager le nirvana. Papa, maman, écoutez ça. Oh, joie. Oh, sois sage, ma douleur. Oui, c'est très joli chérie. Tu veux un peu plus de purée? Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me taire. Et j'ai repris un peu de purée. Très bonne d'ailleurs, comme j'aime, avec plein de fromage. Les traumatismes ne sont pas toujours tonitruants. Parfois, ils passent simplement inaperçus. Ces moments fugaces où on détruit quelque chose chez l'autre sans même s'en rendre compte. L'émotion, l'écoute. Personne n'écoute l'émotion. Personne ne se rend compte que parfois, on offre le plus précieux de nous au creux d'une phrase. Alors, on érige le mur qui nous enferme dans la solitude. On devient celui qui parle, marche, agit. Comme tout le monde. J'adore Sheila. Et j'assume, aujourd'hui je lis Derrida et Kant. Et je ne rate jamais The Voice ou Grey's Anatomy. Et même, oui madame, je joue à Candy Crush sur mon téléphone portable parfois. Et j'emmerde ceux qui savent pas dans quel tiroir me ranger. Non mais... Bon, chose promise, chose due. Le sexe, parlons-en. Je suis hétérosexuelle. Enfin, la plupart du temps. Ok. Je vois que personne n'a compris. C'était une blague pour vous montrer que j'ai de l'humour. Bon, je vous explique. Je suis hétérosexuel. Je suis allé, quoi, vous voyez. On dit pas j'ai été hétérosexuel, mais je suis allé homosexuel. Ok, non mais stop. Regarde, personne rigole, là, c'est un gros biche. Je t'avais dit d'éviter les blagues pourries. Bah moi je la trouve excellente et puis c'est mon anniversaire d'abord. Ouais, c'est vrai que c'est mon anniversaire. Bon allez, vas-y, enchaîne. Je disais donc, je suis hétérosexuel. Je précise parce que, même si c'est pas indiqué sur la carte d'identité, il semble que ça vous définit. Quand on rencontre quelqu'un, tout de suite on vous dit... Il est homosexuel, vous savez. Ou alors... Il est divorcé. Ou bien encore... Il vit avec sa copine.
Il semble prioritaire de savoir tout de suite et avant tout ce que vous faites et avec qui dans l'intimité de votre chambre. Mais bon, je m'égare. Tu fais m'égarer, hein, pas je m'égare SNCF. Celle-là, elle est bien hein. C'est accablant. Je suis d'une génération où le sexe était tabou. Et puis ça s'est libéré. C'est devenu naturel et essentiel. Mais si c'est si naturel que ça, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se promener à poil dès qu'il fait un peu chaud? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas baiser où on veut et quand on veut? Je veux dire, on a bien le droit de boire, de manger, de chanter, de parler partout, et pas de baiser. Et franchement, je trouve que les bonobos ont plus de cohérence que nous. Non mais c'est pas bien. Non mais je vous en prie, mesdames, messieurs, surtout restez coincés hein. Bah quoi, ça mettra un peu d'ambiance, non? Mais ça va pas. Puis je suis désolée, je dis baiser, c'est un peu vulgaire quand même. Mais bon, faire l'amour, je peux pas. L'amour, ça se fait pas. Enfin, je veux dire, ça se fabrique pas. Ça c'est ou ce n'est pas, mais ça se fabrique pas. Toujours est-il que lors de mes premières expériences, que je ne vous raconterai pas soit dit en passant... Quoique... Non, j'ai pas envie. Allez, t'en meurs d'envie, vas-y, raconte-leur. Bon, si tout le monde insiste... Donc, quand on mûrit, nous les femmes, on a souvent affaire aux mères Teresa du sexe. Ceux qui pensent à notre plaisir avant le leur. Bien, je vais vous le dire, c'est un cauchemar. Le sexe, c'est 1/4 de partage et 3/4 de fantasme. On sublime l'autre, c'est le prince charmant. Alors quand on commence à partir vers le monde de la jouissance et qu'on entend toutes les 5 secondes... Ça va, comme ça? Plus vite? Plus lentement? Tu aimes? Tu veux changer de position? Mais tu vas le fermer, oui. Et puis on redescend, on commence à penser à autre chose et... Est-ce que j'ai fait le repassage? Est-ce que j'ai éteint la lumière du salon? Laisse tomber. Bon bref, et puis on simule pour pouvoir en finir au plus vite. Enfin bon, c'était un petit aparté, n'en parlons plus. Non mais si, quand même. C'est comme si on nous invitait à un merveilleux dîner. Oh, je suis très gourmande d'ailleurs, pas vous. Et que toutes les 5 secondes, on vous harcèle. Tu veux manger plus vite? Tu manges à 4 pattes? T'en veux encore? Franchement, il y a de quoi couper l'appétit, hein. Enfin bon, oublions ça. Mais quand même, ils se croient altruistes. Mais tout ça, c'est parce qu'ils veulent se sentir rassurés. Générosité, mon œil, oui. Égocentrisme, chacun pour soi, à la bonobo. Cette histoire de gourmandise, ça me fait penser... Attends, on n'a plus le temps, là, il faut partir. Quoi? Mais déjà? Oh, mais ça me faisait tellement du bien de vous parler. Vous avez été un cadeau merveilleux. Merci beaucoup.